Oui, Seigneur, tu es le même. Tu n'as point changé, tu ne changeras jamais. Tu as dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Tu as opéré des miracles par le passé. C'est donc l'assurance que nous avons que tu continues à en opérer aujourd'hui. Tu es ici. Ceux de mes frères et sœurs qui ont besoin de miracles pour leur vie, opère ces miracles en eux maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as promis des interventions de cardiochirurgie. Ça veut dire que tu peux faire n'importe quel type de chirurgie. Il y a des frères et sœurs qui en ont besoin. Accomplis-le. Tu as dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Les médecins traitent, mais la guérison, c'est de toi qu'elle vient. Étends ta main et touche chacun qui en a besoin maintenant. Merci. Merci Seigneur. Merci d'avoir augmenté la foi de quelqu'un. Quelqu'un qui se dit, je sais que pour moi, je traînerai cette douleur pour toujours. Je traînerai cette pathologie pour toujours. C'est ce que j'ai lu sur Internet. Seigneur, augmente sa foi afin qu'il croie en toi, en ta parole, que tu lui envoies maintenant la parole qui tombe dans son âme, dans son esprit, dans son cœur. Tu as dit, j'ai envoyé ma parole. Je leur ai envoyé ma parole. Je les ai guéris. Je les ai délivrés de leurs fausses. Merci pour les délivrances. Merci Père. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Nous sommes aujourd'hui le 3 mai 2026. La roue continue toujours à tourner. Et le soleil se lève et se couche. Et nous croyons que les choses sont toujours pareilles. Alors que, exonérablement, nous allons vers la fin. Si Jésus-Christ a encore à venir, nous tous ici présents, nous ne finirons pas partir avant son retour. Nous devons le savoir. Mais l'Église, elle sera là jusqu'à son enlèvement. Et avant qu'elle ne soit enlevée, il nous faut nous obéir à notre berger, à notre Seigneur. Alléluia. Il a dit, je bâtirai mon Église. Donc ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, mais c'est lui-même qui bâtit son Église. Mais il se sert de personnes inutiles comme moi, comme vous. Est-ce que nous lui sommes obéissants? Bien-aimés, il n'y a pas d'obéissance partielle. Toute obéissance partielle est une désobéissance. Amen. Il n'y a pas non plus d'obéissance différée. Toute obéissance différée est une désobéissance. Dieu te dit de faire quelque chose maintenant. Tu dis, ok, je vais le faire, mais pas maintenant. Je vais le faire demain. C'est une désobéissance. Alléluia. Qui sont les désobéissants? Est-ce que nous allons nous repentir? Il y a certains qui n'ont pas levé le bras. Ce n'est pas sincère. Ce n'est pas honnête. Qui est-ce qui n'a pas encore remis une seule fois à demain ce que Dieu lui a dit de faire ici et maintenant? Que celui-là lève le petit doigt. Ah bon?
Donc, tout ce que Dieu te dit de faire, tu le fais au même moment, quoi. C'est ce que la question que je viens de poser là. Celui qui n'a jamais remis à demain ce que Dieu lui dit de faire ici et maintenant. Alléluia. Mais Dieu n'est à l'aise qu'avec ceux qui lui obéissent au doigt et à l'œil. Alors nous allons changer, n'est-ce pas? Nous allons nous repentir, n'est-ce pas? Ce matin, nous allons considérer quelques-unes des caractéristiques essentielles de l'Église de Jésus-Christ. On va en prendre seulement 3 ce matin. L'Église de Jésus-Christ prie. C'est sa première caractéristique. Elle prie. Alléluia. Est-ce que nous prions? Quand nous parlons d'église, c'est vrai que nous pensons d'abord à une assemblée. C'est ça, non? Mais même si tu es seul, tu es une église. D'accord? Est-ce que toi-même tu pries seul, comme cela se doit? 2. En tant qu'église, est-ce que nous prions comme cela se doit? Nous disons les lundis, ce sont nos séances de prière hebdomadaires. Tout le monde ne vient pas, ce que je ne comprends pas. Mais quand nous venons, nous passons beaucoup plus de temps à comprendre ce qui nous a été communiqué que de prier. Vrai ou faux? Mais c'est vrai que si nous ne comprenons pas la parole, tout ce ne pourra être que des verbiages. L'Église de Jésus-Christ prie. Dans Actes, le chapitre 6, Pierre, se tenant devant toute l'assemblée, est arrivé à une conclusion. Il n'est pas bon pour les apôtres de s'occuper de ce qui est important mais secondaire. Alléluia. Le bien-être de chaque membre de l'assemblée, le fait que chacun ait de quoi vivre est important. N'est-ce pas? Extrêmement important. Mais le Saint-Esprit a fait comprendre à Pierre que ça ne passe pas avant la prière et le ministère de la parole. Oui, c'est très bien que les serviteurs de l'Assemblée visitent les frères et sœurs pour connaître comment ils vivent, quels sont leurs défis, quelle est l'aide qu'on peut leur apporter. Très important. Mais le Saint-Esprit nous fait comprendre que le rôle premier du leader de l'Assemblée, c'est de prier pour celle-ci. Il y avait eu un problème. Les hellénistes se plaignaient, ceux qui étaient maintenant d'ici du Christ, mais qui sont venus des pays où on parle plutôt, c'est-à-dire qui sont venus d'ailleurs que de Jérusalem et de Juda et de Galilée, se plaignaient que quand on distribue la nourriture, les habits, l'argent, les couchettes et autres, on néglige les veuves qui viennent de la diaspora. Et Pierre dit, nous allons choisir d'autres personnes qui s'occuperont de ça. Et nous,
nous allons nous réserver pour la prière et le ministère de la parole. C'est ce que Darby nous dit ici, au verset 4, acte 6. Et pour nous, nous persévérons dans la prière et dans le ministère, le service de la parole. Prenons ici prière, ce qui est écrit en majuscule. La prière de l'Église doit avoir certaines caractéristiques. Ce n'est pas tout ce que le monde appelle aujourd'hui prière qui est ce que doit être la prière de l'Église de Jésus-Christ. Ne l'oublions pas. Partout, les humains prient, qu'ils soient chrétiens ou non. Alléluia. Vous allez à Neho, il prie. À Loname, il prie. N'est-ce pas? Vous allez à Togoville, il prie dans la forêt sacrée. La vraie. Vous allez à Baie, dans la forêt sacrée, il prie. Partout où vous allez, tous les humains prient. Même les athéistes prient. Mais à quoi ressemble la prière de l'Église de Jésus-Christ? 1. Elle doit être sérieuse. Quand nous analysons les prières que nous adressons à Dieu, est-ce qu'elles sont sérieuses? Est-ce qu'elles sont ferventes? Est-ce que tu es sérieux dans la prière? Il y a certaines choses que tes enfants te demandent. Vous savez que toute demande est une requête, n'est-ce pas? Donc, en quelque sorte, c'est une prière. Est-ce que c'est tout ce que tes enfants te demandent que tu trouves sérieux? Non. Alors, est-ce que tu penses que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu le trouve sérieux? Il dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez pour faire quoi? Pour satisfaire quoi? Vos ambitions. Alors, est-ce que c'est une prière sérieuse, ça? Mais disons-nous la vérité. Est-ce qu'au moins 99% de vos prières, ce n'est pas juste pour satisfaire vos ambitions? Et vous me dites que c'est sérieux? Et quand vous le faites, vous-même, vous n'êtes pas sûr que vous recevrez ça. C'est pour ça que vous n'y mettez pas de ferveur. Alors qu'il dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5, 16. À partir d'aujourd'hui, j'exhorte chacun d'entre nous à devenir sérieux dans la prière. Que cette prière soit comment? Fervente pour être efficace. La prière doit être véridique. Tu ne peux pas penser une chose et demander autre à Dieu. Parce que lui, il connaît ton cœur. Avant même que la pensée ne vienne dans ton cœur, lui, il le sait. Ne sois pas hypocrite. Jésus même a enseigné. Quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Donc la prière, c'est pas une mise en scène. Tu as beau être un artiste,
Tu as beau être un humoriste, si tu viens à prier, sois sérieux. Laisse de côté toutes tes prétentions. Ne joue pas un rôle en priant. Sois sincère. Et appelle un chat un chat. Alléluia. La prière doit être spécifique. Il ne suffit pas de faire du feu de tout bois. Comment comptes-tu éliminer quelque chose, un animal dangereux, en tirant en l'air? Boum, 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 boum. Il faut viser avant d'appuyer sur la gâchette, n'est-ce pas? Mais tu dis à Dieu, Seigneur, tu connais mes besoins. Réponds à mes besoins. Ça, c'est prier. Hein? Ton enfant, tu veux qu'il te dise exactement ce qu'il veut, n'est-ce pas? Et toi, tu dis, Seigneur, tu connais mes besoins. Oui, il les connaît. Mais il veut avoir une relation vraiment intime avec toi, comme un père veut avoir une relation avec son fils. Autant ne pas prier. Si tu sais qu'il connaît tous tes besoins. Il dit, c'est moi qui pourvois à tes besoins. Si tu veux prier, sois spécifique. Pourquoi? C'est là que tu sauras qu'il répond ou pas. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est la spécificité de ta prière qui te fera savoir que Dieu m'a exaucé. Et c'est ça qui fera croître, cristalliser ta foi. Et dit dans Marc 11, 24, quel que soit tout ce que vous avez demandé, croyez que vous l'avez et vous le verrez. Ça veut dire que tu as été spécifique. Samuel a dit au peuple d'Israël, vous voulez savoir que Dieu est avec nous. Vous voulez voir la main de Dieu. Nous sommes en saison de la moisson. Je vais invoquer la pluie et il va pleuvoir. Et il a plu. Le peuple a su que Dieu exauce la prière de Samuel. Soyons spécifiques dans nos prières. Alléluia. Nous devons être sérieux. Nous devons être véridiques. Ça veut dire que nous devons connaître la vérité, la parole. Et nous devons être, comment? Très spécifiques dans ce que nous demandons. Amen. Tu veux un enfant, demande un enfant. Donne-moi des enfants. Tu veux qu'il donne combien? En même temps? Et, bien-aimé, c'est très à la mode de prier si fort que tout l'environ sache. N'est-ce pas? Même si tu es seul dans ta chambre, quand tu te mets à prier, il faut que les murs tremblent. N'est-ce pas? Mais c'est mieux si tu peux sortir dans la route même, dans cour commune. Mon œil. C'est du cinéma. Dans Matthieu 6, au verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Si tu veux prier, fais quoi? Quand tu veux prier, fais quoi? Hein? Entre dans ta chambre et fais quoi? Ferme la porte. Et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui est dans le secret t'exaucera.
C'est pour ça que moi, je ne comprends pas les veillées de prière faites à la radio, à la télé. Je ne comprends pas ça. Pour moi, tout ce qui est contraire à l'enseignement de Jésus-Christ est du faux. Est-ce que vous comprenez? Croisade de prière. Ça veut dire quoi? Le Seigneur a dit, entre dans le secret. Ferme ta porte et prie. Ton Père qui est dans le secret. Maintenant, on fait du show. Les disciples qui priaient pour Pierre, Simon Pierre, quand il était emprisonné, pourquoi ils ne sont pas allés devant la prison pour prier? Ils priaient où? Hein? Pardon? Pardon? Dans la maison de la mère de Jean-Marc. C'est là-bas qu'ils priaient. Ils avaient fermé la porte. S'ils avaient laissé la porte ouverte, Simon serait entré. N'est-ce pas? Mais la porte était fermée. Et quand ils frappaient à la porte, ils étaient tellement occupés à prier qu'ils ne se sont même pas rendus compte. C'est Rock qui était un peu distraite. C'est elle qui a entendu que quelqu'un... S'ils étaient conscients, Rod aussi était concentré sur la prière, elle n'allait pas entendre. Amen. Et la prière doit être permanente. On ne doit pas prier de façon épisodique. Donc, c'est de là que nous avons compris que la prière, ce n'est pas juste parler à Dieu ou parler avec Dieu. La prière, c'est la vie. C'est notre style de vie. Et c'est pour ça que nous avons dans notre manuel des nouveaux convertis que la prière, c'est la respiration du chrétien. Toute ta vie doit être prière, comme David l'a dit. Tu veux que ce pays change. Ta vie doit prouver à tout le monde que tu veux que tout change. Alléluia. Tu veux que l'école au Togo change. Ta vie doit véhiculer ce message-là. C'est ta vie qui doit véhiculer le message. Tu veux que quelque chose change, tu ne peux pas faire l'éloge de cette chose-là. Tu veux que la chose change, tu dis, oh non, c'est très bien. Si c'est très bien, pourquoi ça doit changer? Alléluia. Si c'est très bien, est-ce que ça vaut la peine que ça change? Amen. Si tu veux que les Togolais se mettent au travail, est-ce que toi, tu n'es pas Togolais? Hein? Est-ce que toi, tu n'es pas Togolaise? Et pourquoi toi, tu ne travailles pas? C'est pour les autres, quoi. C'est pour les eux. C'est ça, non? Comme ça se dit au Togo. C'est pour les eux, là. Hein? Le chrétien ne doit pas pouvoir dire « Faites ce que je dis ». Mais ne faites pas ce que je fais. Nous tous, nous devons être comme Paul l'apôtre, qui a eu au moins à 4 reprises dans ses écrits dire « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». C'est ça la prière. Des gens vont voir comment tu mènes ta vie et vont se mettre à changer à cause de ce qu'ils voient en toi. La prière de l'Église doit être autoritaire. L'Église ne négocie pas avec le monde. L'Église ne négocie pas avec les démons. Dans Matthieu 18,
Qu'est-ce qu'il nous dit au verset 18 à 20? Tout ce que vous lirez sur la terre sera, et tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les cieux. Ça ressemble à quelque chose qu'on ne fait que souhaiter. Hein? Ça ressemble à une négociation. Hein? Pardon? C'est décret. Ça ressemble à non, vous savez, on ne doit pas imposer sa volonté à la majorité. Il faut discuter. Hein? Il faut amener les gens à aboutir à un consensus. Alléluia. Je ressemble à un politicien. Est-ce que Jésus-Christ est un politicien? S'il était un politicien, il serait devenu ami de Pilate, ami d'Hérode, ami du sacrificateur suprême, ami du Sanhédrin. Non! Il serait même ami avec les Samaritains. Il serait ami avec les Hérodiens, ami avec les Sadducéens, ami avec les... Non! Il est resté droit dans ses bottes. Il est venu. Il sait qu'il est le Messie. Le peuple est venu. Si tu es le Messie, fais-nous des signes. Est-ce qu'il était incapable de faire des signes? Il dit, cette nation demande des signes. Elle n'aura pas d'autre signe que celui de Jonas. Ça veut dire quoi? Quand il aura fini. C'est ça le signe. Les gens veulent croire en toi aujourd'hui. Jésus-Christ se foutait de sa popularité comme de mon premier dimanche. Voilà. Première sandalette là. Jésus ne songe pas à la popularité. Dans Jean 7, ses frères lui disent, va à la fête et va te montrer à Jérusalem. Nul ne se cache qui veut être populaire. Il dit, ah, bon, qui te dit que je veux être populaire? Va te montrer à tes disciples. Ah, vous, votre temps, mon temps n'est pas encore arrivé. Donc lui, il suit le chronogramme du Père. Et si tu dois être autorité dans la prière, il faut bien que tu fasses ce qu'il a demandé par le Saint-Esprit en Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Il faut que tu sois revêtu de l'armure complète de Dieu. L'armure complète de Dieu. Celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas prier ce que Jésus-Christ a enseigné. Parce que si tu te trouves dans un environnement où il y a beaucoup de démons, et il y a des démons partout. Il y a des gens qui pensaient qu'il n'y avait pas de démons dans les Amériques, en Europe. Bon, il y a des démons partout. Et quand tu te mets à prier sans être sauvé, c'est comme si tu te mets au milieu d'ennemis qui sont géants, et toi tu es là, tu n'as pas de casque sur la tête. Dès que tu dis quelque chose qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? La glycote, non. Et puis si tu n'as même pas de casque, ils ne caressent pas ton crâne, hein. Ils défoncent le crâne en même temps. C'est pour ça qu'il te faut le casque du salut d'abord. Mais Jésus-Christ, par le Saint-Esprit en nous communiquant ça, savait qu'il parlait à ses disciples. Donc, il n'a pas cité le casque premièrement. Parce que tout disciple de Jésus-Christ doit avoir le casque.
Mais malheureusement, il y a beaucoup qui se disent chrétiens qui sont comme les motocyclistes togolais. Le gouvernement a imposé qu'il faut le casque. Et ils ont le casque et ils l'accrochent au guidon de la moto. Et leur tête est comment? À découvert. Mon épouse s'énerve. Ah! Si je suis policier là, gendarme là, je vois quelqu'un avec le casque accroché à son guidon là. Hey! Mais des chrétiens, des gens qui se disent chrétiens, ils viennent à l'église, ils viennent entendre d'autres messages. Et ils disent, ok, si c'est ça là, je n'ai plus besoin de ça. Et ils enlèvent le casque. Et ils l'accrochent à leur moto. Et l'ennemi les malmène. Tu ne peux pas combattre l'ennemi si tu n'as pas la ceinture de vérité. Et la vérité, c'est la parole. La vérité, c'est pas tout ce qui est sur Internet. Alléluia. Je sais que certains sont très avares, qui ne veulent même pas acheter eux-mêmes la Bible. Et quand ils trouvent la Bible, la traduction du monde nouveau, ils disent que c'est la Bible. Et ils prennent ça. Vous savez de quoi je parle? C'est la Bible des témoins de Jéhovah. Quand ils te donnent ça, tu dis j'ai la Bible. Hein? C'est pas la même chose que ce que le Seigneur Jésus nous a laissé. Et nous arrivons à quelque chose de très, très, très important. Notre combat contre l'ennemi ne peut pas être gagné si nous n'associons pas la vie de la vérité, la prière et notre travail. L'ennemi a attaqué Israël juste au moment où il était sorti d'Égypte, avant même d'entrer sur la terre promise. Moïse était encore vivant. Et Moïse dit, Josué va combattre dans la plaine. Moi, j'irai sur la montagne et j'intercéderai pour le peuple. Il y est allé avec Aaron et Hur. Josué est allé avec l'épée. Ces hommes avec des épées, ils combattaient. Et dans la vallée, dans la plaine, ils croyaient que c'est eux qui étaient vaillants. Quand l'ennemi tombait. Aaron et Hur étaient là spectateurs sur la montagne. Moïse priait, les bras élevés. Quand dans la prière, tu lèves les bras, c'est que tu es en train de dire à l'Éternel, je ne peux pas moi-même combattre. Combat à ma place. Et quand Moïse faisait ça, Josué et ses hommes mettaient en pièces l'ennemi. Mais vous savez, même les plus forts dans la prière finissent par se fatiguer. Et quand il était fatigué, il baissait les bras. Et c'est en ce moment, c'est l'ennemi qui avait le dessus. Dans son esprit, il le sentait, il faisait encore l'effort, il levait les bras. Et quand il levait les bras, c'est Josué et ses hommes qui avaient le dessus. Mais, inexorablement, il se fatiguait, il baissait les bras. Il faisait encore l'effort.
Finalement, Aaron et Hur ont dit, ça là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ils sont allés chercher une pierre. Ils ont fait asseoir Moïse. Et l'un s'est mis à sa droite, l'autre à sa gauche. Et ils ont soutenu ses bras. Donc, ça veut dire quoi? Il faut que la prière de l'Église soit fervente, soit sérieuse, soit efficace, soit permanente en tout moment si nous voulons que l'Église arrive à triompher du monde. Alléluia. Priez sans cesse. Soyez en état de prière, en état d'alerte, de façon permanente. C'est ça, l'état de l'Église qui prie. L'Église prie. Sa prière est sérieuse, fervente, véridique, pas hypocrite. Sa prière est spécifique. Cette prière se fait dans le secret. Cette prière est permanente, autoritaire, et la prière doit être couplée avec le travail. OK? Personne ne marche comme ça. Je vais où? Tu n'y arrives pas. Il faut ajouter à ça le travail. Alléluia. L'Église au Togo a prié pour la bénédiction matérielle. Est-ce qu'elle est la plus riche au Togo, en Afrique? Pourquoi? Parce que l'Église togolaise ne travaille pas. Les chrétiens togolais ne travaillent pas. Puisque nous faisons souvent maintenant le chemin de Balimé. Il y a une église à Koudassi. Je dis que c'est l'église de maman. En saison d'agriculture. Koudassi, c'est un village. Jeudi passé, j'ai fait un saut à Badafé. Jeudi, ils étaient dans leur tente. Jeudi matin. J'ai dit quoi? Et ils vont vouloir prospérer. Comment? Jeudi. Tu vas samedi, ils sont là. Samedi, ils sont au temple. Ils vont prospérer comment? Les gens qui veulent prospérer, ils font 7 jours de veillée continue. On ne peut pas du matin et du soir. Si 2 nuits d'affilée, tu restes éveillé pour prier, est-ce que tu peux travailler dans la journée? Et 3, et 4, et 5, et 6, et 7. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? L'Église de Jésus-Christ prêche la parole sans compromis. Elle prêche la parole sans compromis. Dans Acte 6, le verset 4 par lequel nous avons commencé, Simon-Pierre a dit, et nous concentrerons. Nous remettrons à la prière et au ministère de la parole. Quand nous prions la parole. Nous déclarons la parole. Mais quand nous disons, nous enseignons la parole, nous l'enseignons partout, dans le privé, en public, mais surtout par nos vies. Alléluia. Dans 2 Timothée 4, au verset 2, Paul dit à Timothée, prêche
prêche la parole. Prêche quoi? Pas des fables, pas des histoires, pas des contes. Prêche la parole. Et la parole, c'est qui? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça veut dire que ce que tu dois prêcher, c'est Christ, Jésus. Pas un homme de Dieu. Mais écoutez-moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez aujourd'hui des affiches. Vous voyez sur les panneaux publicitaires une grande photo d'un homme de Dieu. D'un homme, qu'on dit homme de Dieu. Sa photo est très grande, n'est-ce pas? Et le nom de Jésus est comment? Petit. Quelquefois, tu n'as même pas le nom de Jésus. On dit, il y a campagne d'évangélisation. L'homme de Dieu sera là. Hein? Qu'est-ce qu'on prêche? On prêche l'homme. Il prêche la parole. C'est pas arrêté là. Il dit, insiste. En temps et hors de temps. En temps favorable comme non favorable. Prêche la parole. Il dit, je te conjure, devant Dieu et devant les hommes. Ça veut dire quoi? Dieu est omniprésent. Quand tu prêches, Dieu sera. Peu importe les hommes que tu as en face de toi, qu'ils soient hostiles ou non, prêche la parole. Il a dit à Ézéchiel, j'ai rendu ton front plus dur que le diamant. Alléluia. Donc tu ne peux pas prêcher autre chose que ce que Jésus-Christ t'a communiqué à cause de ce que tu as en face de toi comme auditoire. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu seras dans une atmosphère où il y a beaucoup de polygames que tu vas dire, bon, vous savez, même Abraham le patriarche n'a pas été monogame. Donc vous voyez, si on se réclame d'Abraham, on ne doit pas juger les polygames. Alléluia. Et on va t'applaudir. Ce n'est pas parce que tu vas te trouver dans une situation où tu es certain qu'il y a beaucoup d'homosexuels que tu vas commencer par inventer du n'importe quoi. Des absurdités, des inepties, des abominations. Il y a des gens même qui vont justifier ça que Jésus était lui-même. Hein? Et c'est eux que vous suivez sur Internet. C'est eux. Non, donc on dit il faut être tolérant. Il faut être tolérant. Il faut être tolérant. Pourquoi Jésus-Christ n'a pas été tolérant avec les Samaritains qui pensaient que c'est sur le mont Garizim qu'ils devaient adorer Dieu? Pourquoi? Je ne dis pas que vous devez penser que vous êtes les seuls justes sur terre.
Mais il nous faut combattre pour la foi qui nous a été communiquée une fois pour toutes. Jude 3. 1 Pierre 3, 15. Et comment combattre pour la foi? C'est nous-mêmes vivre cette foi-là, coûte que coûte. Si on doit te trancher la carotide pour ça, laisse faire. Alléluia. Si tu dois perdre ton travail pour ça, ok. Peut-être que tu es directeur d'une société et on te dit, on va faire des embauches maintenant. Il y a 4 postes. Mais à cause de la diversité, il faut que cette fois-ci, ce soit rien que des homosexuels qu'on embauche. Et quand ils seront arrivés, il ne faut pas essayer de leur faire changer leur vie. Tu fais quoi? Hein? C'est moi, je m'en vais. Ok, que quelqu'un d'autre vienne prendre les commandes. Je ne peux pas. Tout simplement. Alléluia. Prêche en temps et hors de temps. Convainc. Tu ne peux pas convaincre des gens de ce en quoi toi-même tu ne crois pas. Hein? Tu ne peux pas convaincre des gens de ce que toi-même tu ne pratiques pas. Dès que tu le dis, au cas où il y a dire. Mais quand tu vis ça avant de le prêcher, ça se sent. Ça se sent. Reprends. Ça veut dire quoi? Si un ami prédicateur de la parole commence par dévier et dit autre chose, c'est à toi de le reprendre pour lui dire, tu n'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Alléluia. Un frère que tu as connu qui savait que Jésus-Christ a dit qu'on ne doit appeler personne sur terre père, mais parce qu'il est maintenant pasteur, il se laisse appeler papa. Papa, daddy. Prends-le, reprends-le. Eh oui, reprends-le. Qui sait si juste à cause de ça, il n'ira pas au ciel? Parce que c'est pas un conseil. Jésus-Christ a dit, n'appelez personne sur terre père, car vous tous avez un seul père, celui qui est au ciel. Il dit, la parole nous dit, si tu enfreins un seul commandement, c'est que tu enfreins toute la loi. Rien qu'à cause de ça, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas le juge. Il se pourrait qu'à cause de ça seul, il ne soit pas admis dans la cité céleste. Et tu vas le laisser aller en enfer à cause de son ambition. Reprends-le. Quelqu'un, un frère, une sœur qui te dit, je ne peux plus continuer à vivre avec mon partenaire. Il est marié. Non, moi je vais divorcer. Ne divorce pas. Non, je vais divorcer, ne me dis pas ça. Et il va. Et, sauf au code d'adultère, il s'appuie sur ça, ce qui est une mauvaise interprétation, et il divorce. Et il te dit après, maintenant, je vais me remarier. Je vais me remarier. Tu lui dis quoi? Ne le fais pas. Si tu ne peux pas rester comme tu es, alors fais tout pour te réconcilier avec ton ex. Autrement, dis-le lui et qu'il te dise, moi je ne veux pas. Ne participe pas au péché d'autrui. Alléluia.
La personne trouve ça difficile. Dis-lui que Dieu ne nous a jamais demandé rien de facile. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un perd son mari, perd son épouse, et veut se remarier, encourage-le. S'il ne veut pas se remarier, encourage-le quand même, parce qu'il est encore jeune. Alléluia. Hein? Pour dire, non, j'ai tellement aimé mon mari que après son départ, je ne peux plus me remarier. Et tu l'encourages. Et après ça, il va tomber dans le péché d'adultère. Tu le pousses en enfer. OK? Mais Paul a dit, avant d'inscrire une femme sur la liste des veuves, il faut qu'elle ait au moins 60 ans. Alléluia. On reprend, exhorte. Comment? Avec toute longanimité et doctrine. Donc, il faut être patient avec les gens. Il y a certaines personnes, il faut leur dire la même chose encore et encore et encore et encore, expliquer, réexpliquer, re-expliquer, prier pour eux avant qu'ils n'acceptent la vérité. En toute longanimité et doctrine, tu ne vas pas juste parler pour parler. Ça veut dire que tu prends les Écritures et tout ce que tu dis, tu l'attestes avec la doctrine du Christ. Pas ce que toi tu penses, pas ce qui est en vogue. La doctrine. Ligne sur ligne, ligne sur ligne, un peu là, un peu ici, un peu là, ligne sur ligne, ligne sur ligne. Je n'aimais pas dire la même chose deux fois. Et s'il doit redire la même chose, je le redis d'une telle manière que tu ne vas pas penser que c'est la même chose. Mais le Saint-Esprit m'a dit, c'est pas comme ça. C'est pas de toi qu'il s'agit. Donc maintenant, je peux répéter la même chose 100 millions de fois. Ouais. Deutéronome 4, verset 2. Deutéronome 12, verset 32. Proverbe 30, verset 6. Tous ces passages nous disent qu'on ne doit rien ajouter à la parole. On ne doit rien en retrancher. Et pour finir, dans Apocalypse 22, le verset 18 et 19, si quelqu'un ajoute à ces choses, Dieu lui ajoutera les plaies écrites dans ce livre. Et si quelqu'un en ôte quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu ôtera sa part de l'arbre de vie et de la sainte cité qui sont écrits dans ce livre. Est-ce que ça ne fait pas peur? Hein? Qui a déjà lu Apocalypse en entier? Qu'est-ce que les autres attendent? Il dit, si tu ajoutes quelque chose à ce que Dieu a dit, les plaies d'Apocalypse là, c'est ça que Dieu va te donner. Si tu retranches quelque chose de ce que Dieu a dit, il va te retrancher ta part de l'arbre de vie et de la cité céleste. C'est-à-dire que si tu ajoutes, tu auras des plaies. Comme Dieu a frappé l'Égypte. Mais quand nous voyons ce qui a été décrit dans l'Apocalypse, c'est pire. Mais quand tu retranches quelque chose, ça veut dire que la maison que Jésus-Christ a préparée pour toi dans le ciel sera tout simplement démolie. Et la part de l'arbre de vie que tu dois manger, tu ne l'auras plus. Or, si on ne mange pas l'arbre de vie, c'est qu'on est quoi? Donc, le fait d'ajouter quelque chose à ce qui est dans la Bible t'envoie où? En enfer. Est-ce que nous allons encore nous amuser avec ça? Et
La troisième caractéristique de l'Église de Jésus-Christ, c'est que tous ses membres sont des ministres de Dieu. La réalité du ministère universel de tous les membres de l'Église. C'est ça, la troisième caractéristique à laquelle nous touchons aujourd'hui. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus-Christ nous dit, toute autorité, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez! Faites de toutes les nations des disciples, les enseignants à faire, à pratiquer tout ce que je vous ai enseigné. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la consommation du monde, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin des temps. Il est avec nous. Et qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Est-ce que nous prêchons l'évangile? Est-ce que nos vies prêchent? Est-ce que nos bouches au moins prêchent? Et si nos bouches prêchent, est-ce qu'elles prêchent la vérité? Ou bien autre chose? Lisons. Où est le frère Paul? On va entendre ces paroles. Matthieu 25, 34 à 36. Matthieu 25, verset 34 à 36. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, les bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous est préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim. J'ai eu faim. Et vous m'avez donné à manger. Attends. À combien de personnes as-tu déjà donné à manger? Les chrétiens préparent, ils mangent et jettent le reste à la poubelle. Est-ce qu'en faisant ça, ils ne ressemblent pas à ce riche dont Jésus n'a même pas voulu donner le nom? Qui mangeait, faisait la bonne chair chez lui tout le temps. Et à sa porte, il y avait Lazare le pauvre. Ces chiens venaient soigner ses plaies. Mais lui, il ne le voyait jamais. S'il l'avait vu, il aurait fait quelque chose. Vous ne voyez pas? J'ai eu faim, vous m'avez nourri, oui. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Wow. À combien de personnes as-tu déjà donné à boire? J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Ça devient plus compliqué, n'est-ce pas? Recueillir des gens chez toi. On ne sait pas qui est qui. Hein? On ne sait pas qui est qui. Il faut être prudent. Mais c'est lui-même qui nous a dit qu'il faut être prudent comme des... D'où comme des... Alors là, mais il se contredit quand même, non? Et pourtant, tu me dis que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et cet Esprit de Dieu ne sait pas qui est un vrai nécessiteux qu'on doit pouvoir recueillir chez soi. J'étais nu et vous m'avez vêtu.
Alléluia. Il y a certains qui trouvent facile d'envoyer leurs habits au nord. OK? Parce que là-bas, ils ne vont pas voir celui qui porte ça. Faut amener les deux lots, ma poya, n'y matelon. Mais il y a deux pas où les lomés. Ah, mais et il y a certains qui ont peur. Si tu envoies ton habit à quelqu'un, il peut l'envoyer chez le charlatan. Oh! Charlatan, comment? Et l'argent que tu reçois des autres. Et l'argent avec lequel tu payes. Est-ce que ton ADN n'est pas sur ça? Mais les Africains étaient très avancés en sciences. C'est l'ADN qu'ils utilisaient. Oui. Mais l'homme avait à Fokova. C'est l'ADN. N'est pas de la filière cuivre. C'est l'ADN. Ton ADN est partout. Et pourtant, tu n'es pas mort. Maintenant, c'est... Donc, Jésus ne peut pas te garder. Donne ton habit à quelqu'un. Alléluia. J'étais infirme et vous m'avez visité. Alléluia. Quand tu veux aller voir quelqu'un pour papatoyer, là, c'est simple. Tu y vas. Mais quand la personne est malade, handicapée, allez la voir. J'étais en prison et vous êtes venu auprès de moi. J'étais en prison, vous êtes venu auprès de moi. Je ne veux pas aller me faire contaminer. Et puis, chez nous, là, c'est un état policier. Si tu le visites en prison, on va savoir qu'il y a un lien entre toi et lui. On va commencer par enquêter autour de toi et peut-être on va trouver quelque chose. C'est parce que tu te reproches quelque chose. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Le ministère universel. Est-ce que c'est seulement le pasteur qui peut faire ça? L'évangéliste, le prophète, l'apôtre, le diacre, l'évêque. Qui doit pouvoir faire ça? Nous tous, chacun d'entre nous. Alléluia. Et enfin, Jacques 1, 27 nous dit quoi? Là, on sort un mot que nous n'aimons pas ici, religion. OK? Jacques 1, 27. Jacques 1, le verset 27. Oui. Le service religieux, pur et sans tâche devant Dieu le Père, est celui-ci: de visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, de se conserver purs du monde. Amen. Alléluia. Se conserver pur du monde. Est-ce que nous arrivons déjà à faire ça? Se conserver pur du monde. C'est le minimum. Et quand nous faisons ça, il nous faut visiter les veuves et les orphelins. Comment? Dans leurs afflictions. Ça veut dire quoi? Aller pleurer avec eux. Aller jeûner avec eux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous voyons les orphelins, qu'est-ce que ça nous fait? Nous voyons des enfants dans la rue. Madame Habitant l'a chanté. Des violets pas dormir. Des violets pas dormir. Hein? Mais yo, mais dis bien, yo, non,
Mais quand tu les vois, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Les veuves, tu fais quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que la situation est difficile. Les exigences financières sur le ministère, sur le roc, sont grandes, très élevées. Mais, bien-aimé, Dieu, dans sa magnificence, a commencé quelque chose sur le terrain du MSR à Palimé. On est en train de bâtir un orphelinat. On est à quel niveau maintenant? On est en train de préparer la date. C'est 2 fois 3 chambres salon. Le MSR, jusque-là, a mis combien de francs? Jusque-là, le MSR a mis 0 francs. Non, je sais, on a à finir de payer pour ce bâtiment. Mais est-ce que ce serait bien que, ne serait-ce que le rez-de-chaussée soit fini sans que le MSR y ait mis quelque chose? Déjà, nous sommes aujourd'hui le 3 mai. Le 30 juin, on doit encore payer une échéance de 20 millions. Combien tu as donné jusque-là pour ça? Et pour l'orphelinat. Commencez par prier par rapport à ça. Et quand on aura recueilli les orphelins, il faudrait qu'il y ait des sœurs et des frères qui s'occupent d'eux, n'est-ce pas? Hein? Priez. Si quelqu'un, sans qu'il ait appelé pour ça, qu'il vienne m'en donner la preuve. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Je ne réfléchis pas en fonction de ce que j'ai dans ma main, de ce que j'ai dans ma poche, de ce que j'ai sur mon compte. Dieu m'a dit, je suis tout à toi. Et il a dit, l'argent et l'or sont à lui. Et ça, c'était plus de 2 milliards quand on l'a conçu. Je crois que ça doit approcher maintenant les 3. Est-ce que c'est juste une utopie? Je ne pense pas. Dieu pourvoira. Et il compte sur qui? Sur nous tous. Soyez bénis. Soyons véritablement Église de Jésus-Christ. Prions, prêchons la parole et que chacun d'entre nous soit véritablement un ministre de Dieu. Amen.